Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. 1. Les chuchotements silencieux de ton cœur. Le langage d'Allah style. Voix intérieure, lente, douce, presque chuchotée. As-tu déjà eu ce moment étrange où quelqu'un traverse ton cœur alors que rien ne justifie sa présence? Pas un mot, pas un geste, juste une sensation persistante, comme une trace laissée par une main invisible. Tu marches, tu dors, tu pries, mais ce nom reste, pas bruyant, pas envahissant, mais doux, comme un murmure. Et tu te demandes, pourquoi cette personne? Pourquoi maintenant? Pourquoi si souvent? Tu ne sais pas. Mais ton cœur sait. Est-ce un attachement dangereux? Un piège de l'ego? Ou bien un message voilé? Et si ce que tu ressens n'était pas une faiblesse, mais une direction? Un appel? Un chuchotement sacré? Écoute, car Allah parle à ses serviteurs d'une façon que le monde ne comprend pas. Il ne crie pas. Il guide. Il ne s'impose pas. Il ouvre les portes. Le Coran nous le rappelle, d'une sagesse qui dépasse nos logiques. Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous, et qu'il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Coran 2:216. Tu aimes sans comprendre. Tu redoutes ce que tu ignores. Tu t'attaches à ce qui t'effraie. Mais lui, il sait. Imagine maintenant cette femme, une croyante discrète. Chaque nuit, elle se lève dans le silence, les mains levées, les yeux fermés, le cœur en désordre. Elle prie, encore et encore, pas pour qu'Allah lui donne cet homme, mais pour qu'il l'en libère. Elle ne le connaît pas vraiment, un frère parmi tant d'autres. Il n'a jamais rien dit, jamais franchi les limites, mais son visage la hante, sa présence flotte dans ses pensées, elle se sent folle. Et pourtant, chaque fois qu'elle se prosterne, elle ressent une paix étrange, comme si Allah lui disait « Sois patiente ». Et puis un jour, il vient, avec pudeur, avec respect. Il dit qu'il ressent quelque chose depuis longtemps, qu'il a prié aussi, et qu'il n'a jamais osé. Mais aujourd'hui, il le fait. Ce n'était pas une obsession, c'était un plan divin. Allah les avait préparés, silencieusement, doucement, à travers les prières, les silences et les battements de leur cœur. Peut-être que toi aussi, tu vis cela. Peut-être que ce lien que tu ressens, ce rappel constant n'est pas un fardeau, mais une graine semée dans l'invisible, un début d'histoire que seule la foi peut comprendre. As-tu demandé à Allah de t'éclairer ou as-tu essayé de t'en débarrasser trop vite? Et si, au lieu de tout supprimer, tu écoutais? As-tu écouté ces chuchotements dans ton cœur? Ou bien les as-tu étouffés, par peur de trop espérer, par peur d'être déçu, par peur de paraître faible? Mais qui t'a dit que c'était toi qui parlais? Et si c'était Allah qui te parlait? En silence, pas à travers des mots, mais par des ressentis sacrés. Le prophète Mohammed a dit « Prenez conseil de votre cœur, même si les gens vous donnent un avis contraire. » Rapporté dans Mousnad Ahmad, ton cœur, quand il est pur, quand il est nourri de dhikr, de prière et de confiance en Allah, devient un récepteur.
un lieu où les messages subtils arrivent. Un cœur connecté à la lumière divine reconnaît ce que les yeux ne voient pas encore. Et parfois, Allah plante un nom dans ton cœur pour que tu fasses un travail intérieur, ou pour te préparer à une union, ou même pour tester ta patience. Mais jamais ce n'est sans raison. Et si ce que tu ressens est ton chemin vers quelque chose de plus grand, et si ce n'était pas une distraction, mais une préparation, et si ce lien que tu ressens depuis si longtemps est en fait une réponse, pas une question, demande-toi, est-ce que ton cœur est en paix quand tu penses à cette personne, ou est-ce qu'il est plein de peur et d'attente? Car la paix est souvent le signe que le lien est pur, et que l'origine est céleste. Les chuchotements du cœur ne sont pas toujours le fruit de notre imagination. Parfois, ce sont les mots qu'Allah dépose doucement, pour que tu apprennes à écouter autrement. 2. Les signes qu'Allah envoie pour te guider vers une âme liée, style voix affirmée, musicale, crescendo émotionnel. Il y a des moments dans la vie où tu ne peux plus nier. Quelque chose te suit, quelqu'un, une présence, un lien. Tu veux t'en détourner, penser à autre chose, mais le monde commence à te parler. Pas avec des mots, mais avec des signes, des coïncidences, des synchronicités qui s'enchaînent, comme un fil d'or que tu tires, et qui te ramène encore et encore à cette même personne. Ce n'est pas une illusion, c'est Allah. Mais attention, les signes d'Allah ne sont pas toujours flamboyants. Ils sont subtils, invisibles aux yeux pressés. Tu dois ralentir, écouter, observer et ressentir. Lorsque Allah veut t'envoyer un message, il utilise parfois le langage de ton quotidien, ton cœur, tes rêves, les versets que tu entends, les gens que tu croises, les chemins que tu n'avais pas prévus. Voici certains signes que beaucoup vivent, mais que peu reconnaissent. 1. Elle revient dans tes rêves. Tu te réveilles avec son nom en tête, sans l'avoir invoqué. Tu la vois, pas de façon romantique, mais comme une présence paisible, régulière. Les rêves sont parfois le miroir de l'âme, et Allah les utilise comme une forme de guidance, comme ce fut le cas pour les prophètes. 2. Une paix étrange t'envahit quand tu penses à elle. Pas de tourment, pas d'attachement douloureux, mais une lumière douce, presque protectrice. Comme si ton cœur reconnaissait quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et pourtant, il sait. 3. Ce que tu apprends dans le dîn semble toujours t'y ramener. Chaque prêche, chaque vidéo, chaque verset que tu ouvres, tu entends des mots sur la patience, l'union, le destin, et quelque part, son nom flotte dans ton esprit. Tu ne le cherches pas. Il est là. Encore. 4. Elle te pousse à devenir meilleur, sans même le savoir. Tu pries plus. Tu purifies ton intention. Tu abandonnes tes habitudes toxiques, et tu sens que ce lien t'élève, qu'il est un moteur, pas un piège, qu'il t'amène vers Allah, pas vers l'égarement. Et ce signe est le plus précieux de tous, car tout ce qui te rapproche d'Allah est bénédiction. 5. Tu la croises toujours par hasard, dans la rue, à la mosquée, dans une réunion imprévue, dans une vidéo que tu ouvres au hasard. Et son nom, encore. Comme si le destin lui-même écrivait autour de toi une histoire invisible. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des rappels divins. Et le Coran te le dit avec une majesté éternelle. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Coran 30, 21. Tranquillité, pas passion aveuglante, pas attachement destructeur, mais sérénité, rahma, et mawada,
la miséricorde et l'amour pur. Histoire vraie. Un jeune homme pieux. Chaque soir, avant de dormir, il récitait Al-Fatiha. Pas pour demander une personne, mais pour demander la vérité. Un signe. Depuis quelques mois, une sœur de la communauté revenait dans son esprit. Une sœur discrète, présente dans les assemblées, jamais abordée, jamais idéalisée, mais toujours là, dans son cœur, dans ses pensées, et chaque fois qu'il ouvrait un livre ou assistait à une khotba, un mot, une phrase, un prénom. 3 fois, son imam fit un rappel sur le mariage avec ce prénom à la fin. 3 fois, pas une. Et là, il a su. Il n'avait pas été distrait. Il avait été guidé. Maintenant, regarde en toi. Combien de signes as-tu reçus, que tu as ignorés? Combien de fois as-tu dit « c'est juste moi », alors que tout en toi criait « c'est lui ». Combien de signes dois-tu encore recevoir avant de comprendre que ce n'est pas le hasard? C'est ton appel divin. Et peut-être, ce n'est pas tant cette personne que tu dois comprendre, mais ce qu'Allah essaie de faire naître en toi à travers elle. 3. Quand Allah place une personne dans ton destin. Style contemplatif. Narration douce avec musique planante. Il y a des rencontres qui bouleversent, pas parce qu'elles font du bruit, mais parce qu'elles touchent quelque chose de sacré en toi. Ces âmes-là, tu ne les as pas cherchées. Elles t'ont trouvé, silencieusement, sereinement. Comme si Allah les avait placées exactement à l'instant où ton cœur avait besoin d'un souffle. Tu ne sais pas pourquoi cette personne t'atteint. Tu ne comprends pas ce qui vous lie, mais tu sens que c'est plus grand que toi, plus grand que le hasard. Ce n'est pas toi qui choisis les âmes qui te touchent, c'est Allah. C'est ton Seigneur, celui qui connaît ton passé, ton cœur, tes cicatrices. Celui qui entend les appels silencieux que même toi tu n'as jamais prononcés. Il place des âmes dans ton chemin, non pas pour te détourner, mais pour te réveiller. Parfois, elles entrent dans ta vie comme une lumière douce, pas violente, pas envahissante, juste suffisante pour que tu relèves les yeux et que tu te rappelles que tu n'es jamais seul. Le Coran le dit avec majesté. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Coran 28:68. Tu ne choisis pas toujours les âmes qui te bouleversent. Tu ne choisis pas qui t'inspire. Tu ne choisis pas qui te réveille, parce que tu ne vois que l'apparence, mais Allah voit le destin. Histoire inspirante. Un homme, à un moment de sa vie, était vide. Il priait, par habitude. Il assistait aux cours, par respect. Mais il n'y avait plus d'étincelle. Un jour, dans une librairie islamique, alors qu'il feuilletait sans conviction un livre sur la prière, une femme s'est tournée vers lui. Elle n'a pas dit grand-chose, juste une phrase. Peut-être que tu cherches une réponse, mais que tu poses la mauvaise question. Puis elle est repartie. Une phrase. Une seule. Mais ce fut comme une explosion silencieuse dans son âme. Il n'a plus jamais été le même. Cette phrase est restée avec lui. Elle l'a ramené à la mosquée, à la prière sincère, à l'amour d'Allah. Il ne l'a plus revue pendant 2 ans, jusqu'au jour où il est entré dans un cours de tafsir. Et elle était là, assise, devant lui, comme si rien n'avait changé, mais lui avait changé. Et à ce moment précis, il a compris. Elle n'était pas une distraction. Elle était un rappel vivant, un instrument entre les mains d'Allah pour rallumer la lumière en lui. Il y a des personnes que tu crois aimer, alors qu'en réalité, tu reconnais à travers elles ce que ton âme recherche depuis toujours, le rappel d'Allah.
Tu crois que c'est une attirance, mais ce n'est peut-être qu'un reflet de la rahma d'Allah dans ton existence. Ces gens-là sont des destinés habillés en humains. Ils ne viennent pas pour te séduire. Ils viennent pour te ramener à toi-même. Tu veux savoir si cette personne est vraiment destinée pour toi? Observe ce qu'elle réveille en toi. Te pousse-t-elle à t'éloigner d'Allah ou à te rapprocher? Te fait-elle douter ou grandir? Te fait-elle fuir la prière ou t'y revenir avec intensité? Est-ce qu'elle nourrit ton ego ou ta spiritualité? La personne qu'Allah place dans ton destin ne sera jamais une ombre. Elle sera un miroir. Elle ne viendra pas remplir ton vide. Elle viendra te rappeler la source. Et parfois, Allah te montre l'amour à travers une personne, non pas pour que tu t'y accroches, mais pour que tu comprennes ce qu'est vraiment l'amour divin. La clarté, la paix, la présence. Question au spectateur. Et si cette personne dans ta vie n'était pas là pour te séduire, mais pour t'élever? Et si sa présence était le reflet de la rahma d'Allah dans ton existence? 4. Les âmes connectées par Allah se reconnaissent, même dans le silence. Style, intime, mystérieux, musique douce, pause lente. Il n'y a pas toujours besoin de mots. Il n'y a pas toujours besoin d'explications. Parfois, c'est juste un regard, un moment suspendu, un battement de cœur plus profond, et une paix inexpliquée qui s'installe, comme si ton âme disait « Je te reconnais ». Les véritables connexions ne commencent pas dans ce monde. Elles ne s'expliquent pas. Elles ne se forcent pas. Elles sont reconnues, dans un silence que seul Allah peut traduire, dans une vibration que seul ton cœur peut sentir. Le prophète Mohammed a dit « Les âmes sont comme des soldats alignés. Celles qui se reconnaissent s'unissent et celles qui ne se reconnaissent pas se séparent. » Hadith authentique rapporté par Muslim. Ce hadith ne parle pas seulement de lien, il parle de reconnaissance, pas celle du corps, mais celle de l'âme. L'âme voit là où les yeux échouent. L'âme entend, même quand les lèvres sont muettes. Et l'âme ressent ce que l'esprit ne comprend pas encore. Quand Allah connecte deux âmes, il n'a pas besoin de langage. Leurs silences deviennent plus parlants que 1000 conversations. Histoire inspirante. Dans une petite mosquée, 2 croyants priaient souvent côte à côte. Ils ne s'étaient jamais parlé, pas un mot, rien, mais à chaque prière, quelque chose se passait. Leur prosternation était plus profonde, leur dhikr devenait plus intense, et leur cœur plus en paix. Ils sentaient cette présence spirituelle réciproque, comme si chacun amplifiait la lumière de l'autre, sans même se regarder. Ils n'avaient pas besoin de se parler, parce qu'Allah avait déjà parlé à leurs âmes. Et ce lien-là ne se mesure pas. Il se reconnaît, silencieusement, sacralement. Il y a des gens, tu les rencontres et tu as l'impression que ton cœur les connaît déjà, comme si votre histoire avait commencé bien avant ce monde, comme si vous aviez partagé des prosternations dans l'invisible, bien avant que vos corps ne se croisent. Et tu ne sais pas pourquoi, mais ils t'apaisent. Leur silence est doux, leur présence est rassurante, et tu ressens en eux quelque chose de rare. La même crainte d'Allah, la même souffrance devant l'injustice, la même quête d'absolu. Ce n'est pas une attirance charnelle, ce n'est pas un jeu de regard, c'est une rencontre d'âme, une reconnaissance sans passé, mais pleine d'éternité. Et cette sensation, tu ne la ressens pas souvent. Peut-être une fois, peut-être 2, parfois jamais. Car ce n'est pas toi qui la provoque,
C'est Allah qui l'accorde. Mais alors, pourquoi certaines âmes se reconnaissent-elles dans le silence? Parce que c'est dans le silence que l'âme est la plus pure. Quand les mots s'arrêtent, le cœur parle. Quand les regards baissent, la lumière intérieure s'élève. Et peut-être qu'Allah a écrit un lien entre deux âmes bien avant leur venue sur terre. Un lien invisible, mais incassable. Et quand ces deux âmes se retrouvent, elles n'ont pas besoin de se séduire. Elles ont juste besoin de se souvenir. Question au spectateur. As-tu déjà croisé une personne qui t'a rappelé Allah sans rien dire? Une personne dont le silence était plus parlant qu'un discours, dont la lumière intérieure semblait connaître la tienne bien avant cette vie? Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.